Vous êtes ici pour amener le paradis sur terre, pas pour servir de l'argent fictif. Avez-vous déjà pensé qu'il y a plus dans la vie que de courir après la richesse et d'adhérer à de soi-disant attentes? Et si votre véritable objectif était d'amener le ciel sur terre, au milieu de notre agitation quotidienne, sous les couches de routine et le clameur des attentes de la société, se cache un désir universel, un désir profond et émouvant d'une vie imprégnée de sens, d'harmonie et de joie. Au cœur de cette quête se trouve une vérité profonde. Notre présence sur Terre n'est pas censée être liée aux constructions de l'argent et de la hiérarchie sociale. Au lieu de cela, nous sommes appelés à actualiser une vision du paradis sur Terre, un royaume où nos actions, nos pensées et nos relations transcendent l'ordinaire et touchent le divin. Au cœur de notre existence se trouve une vérité profonde, souvent murmurée par le vent et répercutée dans le silence des étoiles. Nous sommes tous interconnectés. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion poétique, mais d'un aspect fondamental du tissu de l'univers. Un fil qui traverse chaque interaction, pensée et battement de cœur. Cette interconnexion suggère que nos pensées, nos paroles et nos actions sont bien plus puissantes que nous aurions pu l'imaginer, capables d'avoir des répercussions sur la vaste étendue de l'existence, de façonner notre réalité et d'influencer le monde qui nous entoure. Considérez un simple acte de gentillesse, un sourire partagé avec un inconnu, une main secourable tendue sans attente. Ces gestes, apparemment petits, peuvent modifier le cours de la journée d'une personne, lui insufflant un sentiment d'espoir et de connexion. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Comme des cailloux jetés dans un étang, ces actes de gentillesse créent des ondulations qui s'étendent vers l'extérieur, touchant des vies au-delà de notre perception immédiate. C'est le pouvoir de notre interconnectivité en action, une démonstration de la façon dont nos choix et actions individuelles contribuent à une énergie collective qui définit la qualité de notre existence commune. Nos pensées et nos paroles ont le même poids dans ce réseau complexe de connexions. Chaque pensée envoie une vibration, chaque mot une fréquence qui interagit avec les énergies qui nous entourent. Lorsque nous vivons dans la négativité, la colère ou la peur, nous contribuons à un champ collectif qui fait écho à ces sentiments, renforçant les cycles de discorde et de déconnexion. À l'inverse, lorsque nous choisissons des pensées et des paroles enracinées dans l'amour, la compassion et la positivité, nous élevons non seulement notre propre état vibratoire, mais nous contribuons également à un champ d'énergie qui favorise l'harmonie, la compréhension et l'unité. La reconnaissance de notre interconnectivité nous invite à considérer notre existence sous l'angle de la responsabilité et de l'autonomisation. Cela nous met au défi de nous demander quel genre d'ondulation suis-je en train de créer dans l'univers? Est-ce que je contribue à une réalité de division et de désespoir? Ou suis-je un catalyseur d'unité et de joie? Cette compréhension nous permet de vivre plus consciemment, de choisir nos pensées, nos paroles et nos actions en étant conscients que nous sommes co-créateurs de notre réalité, architectes d'un monde qui reflète l'essence de notre esprit collectif. Le voyage vers la reconnaissance et la vie en harmonie avec l'interdépendance de l'existence est un voyage à la fois personnel et collectif. Il invite chacun de nous à plonger dans les profondeurs de son être, à découvrir l'amour et la sagesse sans limite qui résident en lui, et à étendre ses dons vers l'extérieur, enrichissant ainsi la vie. À mesure que nous nous éveillons à la vérité de notre nature interconnectée, nous commençons à forger une réalité qui reflète la beauté, la complexité
et l'unité du cosmos lui-même. Ce voyage est une invitation pour vous, pour nous tous, à intégrer notre lumière dans la grande mosaïque de l'existence, contribuant ainsi à un monde qui prospère grâce à la connexion, célèbre la diversité et s'épanouit dans la reconnaissance que nous sommes effectivement tous un. Au sein de chaque âme scintille une lumière, une étincelle qui murmure un dessein divin, un appel gravé dans l'essence même de notre être avant que nous prenions notre premier souffle sur Terre. Ce n'est pas un simple hasard. Il s'agit d'une facette méticuleusement élaborée du plan cosmique, un plan pour transformer notre monde en un bastion de paix, de compréhension et d'épanouissement. Votre existence n'est pas un hasard. Vous êtes ici parce que l'univers lui-même a conspiré pour tisser votre fil unique dans le tissu de la réalité, vous attribuant un rôle spécifique que vous seul pouvez remplir. Considérez un instant la variété infinie de la nature, la façon dont chaque feuille, chaque flocon de neige et chaque étoile témoignent de l'amour de l'univers pour la diversité et la perfection des détails. Tout comme chaque étoile du ciel nocturne contribue à l'histoire de la constellation. Chacun de nous détient une pièce du puzzle dans le grand dessein visant à élever la Terre. Votre dessein divin est votre mélodie personnelle dans la symphonie de la création. Une harmonie qui ajoute de la profondeur, de la beauté et du sens à l'expérience humaine collective. Dévoiler cet objectif n'est pas toujours un chemin balisé par des panneaux indicateurs flagrants. Il s'agit plutôt d'un voyage intérieur, d'une quête remplie de moments d'introspection, de défis et de révélation. On le trouve dans les heures calmes de l'aube, dans la passion passionnée derrière vos rêves et dans la poursuite incessante de ce qui enflamme votre âme. Votre dessein divin pourrait se manifester de multiples façons. Peut-être en tant que guérisseur, innovateur, gardien de la terre, ou phare d'espoir et d'inspiration pour ceux qui sont perdus dans le désespoir. Votre voyage pour découvrir et vivre votre dessein divin est la contribution la plus puissante que vous puissiez apporter au plan cosmique. C'est un appel à s'éveiller à la magnificence qui est en vous, à accepter le rôle que vous êtes destiné à jouer et à faire confiance au déploiement d'un plan plus vaste qui nous relie tous. Ce faisant, vous devenez un témoignage vivant de la possibilité du paradis sur Terre. Un rappel à tous qu'en chacun de nous réside le pouvoir de transformer notre monde. Au cœur du Mahabharata, saga épique qui traverse la mythologie hindoue, se trouve la Bhagavad Gita, un profond dialogue spirituel entre le prince Arjuna et son conducteur de char, qui n'est autre que le divin incarné, Krishna. Debout sur le champ de bataille de Kurukshetra, Arjuna est assiégé par le doute et un dilemme moral, déchiré entre ses devoirs de guerrier et son aversion pour l'effusion de sang entre ses proches que la guerre entraînerait. C'est ici, au milieu du chaos imminent de la guerre, qu'Arjuna affronte l'essence de son dharma, son devoir sacré, non seulement en tant que guerrier, mais en tant que phare de droiture, prêt à restaurer la paix et le dharma sur terre. Krishna, par l'intermédiaire des conseils divins, guide Arjuna vers une réalisation qui transcende les difficultés immédiates de la guerre et de la parenté. Il élucide la nature impérissable de l'âme, l'importance d'accomplir son devoir sans attachement aux résultats, et le but ultime de la vie comme quête de la vérité et de la justice éternelle. Arjuna apprend que son rôle dans l'ordre cosmique est bien plus grand qu'il ne le pensait. Il ne s'agit pas simplement de s'engager dans la bataille, mais de faire respecter la justice, de remplir ses devoirs de kshatriya, guerrier, et de contribuer à l'équilibre cosmique en restaurant le dharma. Ce discours divin entre Krishna et Arjuna éclaire le chemin de l'action juste
exhortant Arjuna, et à travers lui l'humanité, à aligner ses actions sur les valeurs morales et spirituelles les plus élevées. Il nous enseigne que nos devoirs dans la vie, aussi intimidants ou conflictuels qu'ils puissent paraître, jouent un rôle déterminant dans le grand dessein de l'univers. Chaque action, lorsqu'elle est accomplie conformément au Dharma, contribue au rétablissement de l'harmonie et de la justice dans le monde. La Bhagavad Gita, à travers le récit de la réalisation d'Arjuna, offre un aperçu profond de la condition humaine, des luttes auxquelles nous sommes confrontés pour aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes et de la quête universelle de justice et d'harmonie. Il sert de guide intemporel, nous rappelant que nos rôles dans l'ordre cosmique s'étendent au-delà de nos perceptions et désirs immédiats. En assumant nos devoirs sacrés, tout comme Arjuna, nous nous engageons dans la restauration de la paix et du Dharma, agissant comme des phares de justice dans un monde aspirant à l'équilibre et à l'intégrité morale. Le voyage d'Arjuna, du doute à la détermination, sous la direction de Krishna, est un puissant témoignage de la force qui réside dans la compréhension et l'accomplissement de son Dharma. Il nous encourage à réfléchir sur nos actions, à rechercher l'alignement sur nos valeurs les plus élevées et à contribuer positivement à l'ordre cosmique, renforçant ainsi le message éternel de la Bhagavad Gita, selon lequel une action juste, enracinée dans le Dharma, est la clé de l'harmonie personnelle et universelle. Vivre avec un but et une intention n'est pas simplement un idéal philosophique, mais la clé même pour libérer le potentiel de manifestation du paradis sur Terre. C'est en alignant délibérément nos actions sur nos intentions positives que nous transformons l'abstrait en tangible, le rêve en réalité. La pierre angulaire de ce voyage transformateur est la compréhension que nos pensées et nos intentions sont les architectes de notre réalité. Chaque pensée que nous entretenons, chaque intention que nous fixons, a des répercussions à travers le tissu de l'univers, influençant le cours des événements et le monde qui nous entoure. Lorsque nous enracinons nos intentions dans le terrain fertile de la positivité, en envisageant un monde marqué par la paix, l'harmonie et l'abondance, nous commençons à attirer les circonstances et les opportunités nécessaires pour donner vie à ces visions. Les étapes pratiques pour aligner vos actions sur des intentions positives commencent par la clarté. Définissez clairement vos intentions et laissez-les être guidées par le plus grand bien pour vous-même et pour les autres. Cultivez la pleine conscience en étant présent à chaque instant, en vous assurant que vos actions reflètent vos intentions. Pratiquez la gratitude car elle amplifie la positivité, créant un terrain fertile pour l'épanouissement de vos intentions. Participez à des affirmations quotidiennes qui renforcent votre engagement envers votre objectif et visualisez les résultats que vous désirez, non pas comme des rêves lointains, mais comme des réalités imminentes. Le pouvoir transformateur de la pensée positive réside dans sa capacité à remodeler notre perception, à voir au-delà des limites et des défis, et à reconnaître les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Lorsque nous envisageons un monde meilleur, nous ne nous livrons pas à de vaines rêveries, mais participons activement à la création d'une nouvelle réalité. Cette vision agit comme un phare, guidant nos pensées, nos paroles et nos actions vers la réalisation de ce monde meilleur. C'est un rappel que chacun de nous détient entre ses mains le pouvoir de contribuer à une transformation collective, celle qui nous rapproche de l'idéal du paradis sur Terre. Vivre avec un but et une intention n'est donc pas un effort passif, mais un engagement actif dans la vie. C'est un appel à chacun de nous de se montrer à la hauteur
d'exercer le pouvoir de ses intentions et de ses actions avec sagesse et courage, et de participer à la co-création d'un monde qui reflète la beauté, l'abondance et l'harmonie que nous vivons. Savoir est possible. Le pouvoir de l'intention et de l'action est la boussole qui nous guide, la force qui nous anime et la promesse qui nous soutient dans ce voyage vers la manifestation du paradis sur terre. En alignant nos actions sur nos intentions positives, non seulement nous transformons nos vies, mais nous devenons des catalyseurs de la transformation du monde qui nous entoure, prouvant qu'avec un but, une vision et des actions, le rêve d'un monde meilleur n'est pas seulement possible, il est inévitable. Dans la quête de la manifestation du paradis sur terre, le développement des liens spirituels et communautaires apparaît comme une voie cruciale, un élément essentiel de l'empathie, de la compréhension et de l'amour inconditionnel. Ce voyage vers un monde harmonieux commence par l'approfondissement de nos liens, d'abord avec nous-mêmes, puis avec ceux qui nous entourent. C'est grâce à ces liens profonds que nous pouvons démanteler les barrières de l'isolement, de l'incompréhension et de la peur qui segmentent souvent notre monde, ouvrant ainsi la voie à une réalité imprégnée de paix et d'unité. L'importance de favoriser une connexion spirituelle profonde avec soi-même ne peut être surestimée. Cette communion introspective nous invite à explorer les vastes paysages de notre monde intérieur, à comprendre nos peurs, nos rêves et les facettes infinies de notre être. C'est dans cet espace intérieur, sacré, que nous découvrons notre véritable essence, une source d'amour et de sagesse qui nous guide dans une vie authentique et compatissante. En entretenant cette connexion, nous nous alignons plus étroitement avec notre moi le plus élevé, acquérant ainsi la clarté et la force nécessaires pour contribuer positivement au monde qui nous entoure. En élargissant ce lien vers l'extérieur, le développement des liens communautaires devient tout aussi vital. La communauté dans son vrai sens est construite sur des fondements d'empathie, d'objectifs partagés et de soutien mutuel, reflet de l'interdépendance qui nous lie. Favoriser les liens communautaires signifie créer des espaces où les individus peuvent se réunir non seulement pour célébrer nos points communs, mais aussi pour reconnaître nos différences. C'est dans ces rassemblements que l'empathie s'épanouit, nous permettant de percevoir le monde à travers les yeux d'autrui, de ressentir les échos de ses joies et de ses peines dans nos cœurs, et d'étendre notre amour au-delà des limites de nos cercles immédiats. Le pouvoir transformateur de la communauté, de l'empathie et de l'amour pour faire tomber les barrières est profond. Lorsque nous nous approchons les uns des autres avec ouverture et compassion, nous démantelons les murs des préjugés, pansons les blessures de la division et tissons un tissu social plus fort et plus inclusif. Ces liens nous rappellent notre humanité commune, les rêves et les peurs qui nous unissent, ainsi que notre potentiel collectif à créer un monde qui reflète le meilleur de qui nous sommes. Créer un monde plus harmonieux grâce à des liens spirituels et communautaires n'est pas un souhait passif, mais un processus d'engagement actif. Cela nous oblige à sortir de nos zones de confort, à tendre la main à cœur ouvert et à investir dans le bien-être de nos communautés. Cela demande le courage d'être vulnérable, de partager nos histoires et d'écouter profondément celles des autres. Ce faisant, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais devenons également des catalyseurs d'un éveil social et spirituel plus large nécessaire pour amener le paradis sur terre. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de compréhension et chaque expression d'amour sert de pierre angulaire au monde que nous aspirons à créer. En approfondissant nos liens avec nous-mêmes et les uns avec les autres, nous semons les graines de l'harmonie, nourrissant ainsi
une communauté mondiale qui prospère grâce à l'empathie, au respect et à un objectif commun. Ce voyage vers un monde plus connecté et plus compatissant n'est pas seulement une noble quête, mais une quête nécessaire, car dans l'unité de nos esprits et la force de nos communautés réside le modèle du paradis sur Terre que nous recherchons tous. Les illusions du matérialisme jettent de longues ombres sur notre conscience collective, nous poussant vers une quête sans fin de richesse et une adhésion rigide à la hiérarchie sociale. Ces constructions sociétales, profondément ancrées dans notre mode de vie, nous détournent souvent de l'essence de notre être et de la véritable richesse de la vie qui se situe au-delà de la possession matérielle et du statut sociétal. Le défi n'est donc pas simplement de naviguer dans ces illusions, mais de les transcender, d'éliminer les couches de désirs matérialistes et de redécouvrir le cœur de notre existence, qui prospère grâce à la croissance spirituelle, à la communauté et aux actes de gentillesse et de générosité inconditionnelle. Transcender les illusions du matérialisme commence par un changement de perspective, une prise de conscience que le véritable contentement et l'épanouissement ne se trouvent pas dans l'accumulation de biens, mais dans la richesse de notre voyage spirituel et la profondeur de nos liens avec les autres. Ce voyage de croissance spirituelle nous invite à explorer les paysages infinis intérieurs, à nourrir notre âme avec des pratiques qui élèvent notre conscience et nous alignent avec notre moi le plus élevé. La méditation, la pleine conscience et l'introspection réflexive deviennent des outils non seulement d'illumination personnelle, mais aussi des moyens de dissoudre les barrières que le matérialisme construit autour de nos cœurs. La construction d'une communauté apparaît comme un puissant antidote à l'isolement et à la déconnexion favorisée par les activités matérialistes. En nous réunissant dans un objectif commun, en favorisant des environnements où le soutien, la collaboration et le respect mutuel prospèrent, nous créons des microcosmes de mondes harmonieux que nous aspirons à manifester. Ces communautés, ancrées dans les principes d'empathie, d'équité et de bien-être collectif, sont des phares de ce qui est possible lorsque nous nous unissons dans la poursuite d'une vision collective supérieure, au-delà des limites étroites du gain personnel. Les actes de gentillesse et de générosité deviennent les expressions tangibles de notre transcendance par rapport au matérialisme. Chaque acte, aussi petit soit-il, a des répercussions sur le tissu de notre réalité, contrecarrant les forces de division que sont l'avidité et l'intérêt personnel. Ces actes sont révolutionnaires dans leur simplicité, démontrant que le chemin vers un monde plus compatissant et plus connecté est pavé de choix quotidiens que nous faisons pour élever les autres, en partageant notre temps, nos ressources et notre cœur sans attente de retour. Nous incarnons le principe selon lequel la véritable abondance découle du don et non de l'accumulation. Surmonter les illusions du matérialisme n'est pas une tâche facile. Cela nécessite une vigilance constante contre les courants sociétaux qui cherchent à nous ramener dans les profondeurs de la superficialité. Pourtant, c'est dans ce défi que nous trouvons notre plus grande force et notre objectif le plus profond. En nous concentrant sur la croissance spirituelle, en tissant le tissu communautaire et en vivant des actes de gentillesse et de générosité, nous transcendons non seulement les illusions du matérialisme, mais participons également activement à la co-création d'un monde qui reflète nos idéaux les plus élevés. Ce voyage loin du matérialisme vers une vie pleine de sens et de connexion est un effort à la fois personnel et collectif. Cela nous demande de réimaginer ce qui a vraiment de la valeur, de redéfinir le succès, non pas par ce que nous avons, mais par qui nous sommes,
et comment nous contribuons au bien-être de tous. Ce faisant, nous ne surmontons pas seulement les illusions du matérialisme, nous jetons les bases d'un avenir où la paix, l'harmonie et l'épanouissement véritable sont les piliers sur lesquels repose notre société. Dans la quête de la manifestation du paradis sur Terre, le point de départ est en vous. Ce voyage exige une plongée profonde dans l'essence de votre être, où la conscience de soi et la pleine conscience éclairent le chemin à parcourir. C'est un appel à l'introspection, à affronter les complexités de votre nature et à accepter le pouvoir transformateur du changement. Ce processus ne consiste pas seulement à s'améliorer. Il s'agit de redéfinir votre place dans le monde et de comprendre comment votre parcours individuel contribue à l'humanité. Réfléchissez un instant aux choix que vous faites quotidiennement, aux mots que vous prononcez, aux pensées que vous entretenez et aux actions que vous entreprenez. Chacun est un fil conducteur dans le tissu plus large de votre vie, imprégné du potentiel de maintenir le statu quo ou de le remettre en question, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux paradigmes d'existence. La pleine conscience devient alors votre boussole, vous guidant pour agir avec intention et objectif, garantissant que chaque décision s'aligne sur vos valeurs les plus élevées et sur la vision de l'harmonie que vous souhaitez voir dans le monde. La volonté de changer, de se débarrasser des croyances et des comportements dépassés, est le catalyseur de la transformation personnelle. C'est une reconnaissance que la croissance est un voyage perpétuel qui demande du courage, de l'humilité et un cœur ouvert. À mesure que les individus s'éveillent à leur potentiel et s'engagent sur la voie de la réalisation de soi, un changement remarquable commence à se déployer au sein de la conscience collective. Le pouvoir collectif des individus travaillant ensemble vers un objectif commun ne peut être surestimé. Lorsque chaque personne apporte de petites actions motivées par une vision partagée de paix, d'amour et d'unité, l'effet cumulatif peut conduire à une transformation sociétale significative. Cela témoigne de l'idée selon laquelle, même si une personne peut susciter le changement, une communauté peut l'attiser et en faire un feu de forêt de transformation, remodelant le monde à l'image du paradis que nous recherchons tous. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins de transformation, l'appel à l'action résonne avec une clarté qui transperce le bruit de notre vie quotidienne, nous poussant à assumer notre rôle dans cette mission divine de manifester le paradis sur Terre. Ce voyage ne commence pas par des déclarations grandioses, mais par de petits gestes quotidiens à la portée de chacun de nous. C'est dans le sourire partagé avec un inconnu, l'aide offerte sans hésitation, le choix d'aborder chaque situation avec empathie et amour. Ce sont les graines à partir desquelles un nouveau monde peut naître. À mesure que vous avancez à partir de ce moment, emportez avec vous la profonde compréhension que vous n'êtes pas seulement un témoin du déroulement de l'histoire, mais un participant actif à sa création. La question qui reste n'est pas de savoir si vous pouvez contribuer à ce voyage transformateur, mais comment vous choisirez de le faire. Quelles petites actions entreprendrez-vous aujourd'hui qui correspondent à la vision d'un monde harmonieux? Comment allez-vous incarner les valeurs d'empathie, d'amour et d'unité dans vos interactions quotidiennes? Laissez cette réflexion vous guider, vous inspirer et vous pousser à l'action. Votre parcours est un fil conducteur essentiel de la transformation. Et chaque pas que vous faites avec détermination et intention tisse un avenir plus fort et plus dynamique pour nous tous.
Partagez vos histoires, acceptez votre pouvoir et rejoignez le cœur des âmes dédiées à amener le paradis sur terre. Le moment est venu d'agir et cela commence par vous.